On va découvrir ensemble l'Alienware Alpha. L'Alienware Alpha, c'est une console de jeu. À la base, c'est une Steambox qui aurait dû sortir il y a quasiment un an. Et les retards de Steam ont fait qu'Alienware s'est décidé à la sortir, enfin il va la sortir en début d'année prochaine sous Windows. Donc c'est une console, elle est très petite, rien à voir avec une Xbox ou une PS4. Côté connectique, vous voyez, c'est plutôt sympa. Il y a deux HDMI, in-out, un réseau, une fibre optique pour le son, de l'USB 3 derrière. Vous voyez les grilles de ventilation aussi. Il y a un petit indice de disque dur, ça on en reparlera sur le web. En face avant, vous avez deux USB 2.0. Donc vous voyez bien que c'est équipé en Windows 8.1. Ici, il y a une petite trappe, on va voir tout de suite si j'arrive à l'ouvrir, vous allez comprendre. Donc il y a tout simplement un réplicateur USB, c'est là que doit ou devait venir se loger le contrôleur du Steam Controller, le contrôleur USB. Donc cette console, ben voilà, 4 vis, on démonte, c'est assez facile. Et là on note le châssis, enfin c'est même pas un châssis, la coque plastique, vous allez voir. C'est juste un habillage en fait, ça s'enlève très facilement. Hop. Et voilà, et là on retrouve un châssis métallique, tout s'en va en fait, vous voyez, c'est juste un habillage plastique, un carrossage qu'on avait, et on retrouve un châssis métallique avec tout intégré, c'est très bien fait, c'est très rigide, très costaud, ça rappelle un peu la conception des serveurs, notamment avec les deux ventilateurs et les deux tubes d'extraction. Alors je vous montre une carte mère mini TX pour référence. Donc on constate bien qu'on est très proche de la taille d'une carte mère mini TX, on est quasiment à quelques millimètres près sur les mêmes cotes. La carte Alienware est un petit peu plus petite, par contre évidemment il y a beaucoup plus de choses dessus. Donc ce qui frappe tout de suite c'est ces deux systèmes de ventilation. Donc vous voyez, deux clips, comme sur un serveur, on l'enlève très facilement, l'un comme l'autre, et on découvre deux dissipateurs assez volumineux. Donc là tout de suite on voit avec les composants que c'est la carte graphique qui se situe ici. Là on a deux barrettes mémoire SODIMM, c'est évolutif jusqu'à 16 Go. Et vous avez vu la petite carte Wi-Fi Bluetooth qui est là sur le côté. Donc le système de ventilation, ça s'enlève très facilement, donc ça s'entretient très bien, très vite. Vous avez vu le démontage, c'est ultra rapide, donc pour nettoyer tout ça, c'est aussi très facile. Ça s'enlève, ça se remonte sans aucun risque. Donc côté dissipateur, on est sur quelque chose de classique aussi. Ça s'enlève avec un simple tournevis. Hop. Donc là c'est un modèle qui a un petit peu vécu. Donc vous voyez tout de suite on découvre le processeur. C'est un modèle qui a un petit peu vécu, qui a tourné notamment pendant toute la Paris Games Week. Et là on s'aperçoit la bonne surprise qu'il y a un socket 1150, tout ce qui est plus classique. Et le processeur i3 qui anime cette console Alpha, ben, en fait, est un processeur qui se change tout aussi facilement qu'un processeur que l'on trouverait sur une carte mère classique. Pour ce qui est de la carte graphique, donc malheureusement là, il n'y a pas d'évolution possible. Vous voyez les 2 Go de RAM qui sont soudés à la carte mère. C'est une Nvidia GTX 960M. Alors il y a deux déclinaisons de cette carte, mais sur l'Alpha c'est Maxwell, ça a son importance pour les performances et pour la chauffe et le bruit. On retrouve le réplicateur de port USB. Ici vous voyez tout le système d'aération, encore une fois tout le châssis est en acier, c'est très costaud. Ça bouge pas, ça inspire confiance. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus poussiéreux que ça, compte tenu du fait que ça a tourné non-stop pendant un moment. Là, on voit le berceau du disque dur 2,5 pouces. Donc sur le modèle d'entrée de gamme, enfin le premier modèle qui est sous les 500 €, normalement, puisque il est autour de 500 $, c'est un 500 Go SATA classique. Donc pareil, une vis pour le démonter, ça aussi très facilement upgradable. Donc ici sur le côté, vous voyez les LED qu'on peut customiser avec les petits logiciels Alienware. La face avant, pareil. Et voilà, en fait il n'y a pas grand chose de plus à voir, tout étant bien entendu intégré sur la carte mère, mais vous l'aurez constaté, c'est extrêmement facile d'accès, c'est
très très bien fait. On voit qu'il y a eu quand même de la conception, notamment sur la carte mère avec l'intégration de cette carte. Donc pour voir comment ça se comporte, un batterie de test on va dire plutôt classique avec un écran très haute définition. Donc j'ai plutôt bien secoué la machine, j'ai utilisé le dBmètre que vous voyez que j'ai posé dessus. Et là c'est vraiment l'excellente surprise de cette console alpha, ça fait aucun bruit, mais vraiment aucun bruit. Donc là vous voyez ça monte un petit peu parce que j'ai fait du bruit tout simplement en le posant, mais c'est rarement allé au-dessus de 38 dB en sollicitant la puce graphique et en sollicitant le processeur. Donc la puce graphique, je lui ai balancé batterie de test, tout ce qu'il y a de plus classique, rien d'exceptionnel, mais le but était tout simplement de faire monter la puce en température. Et là évidemment c'est une puce Maxwell, ça chauffe pas du tout. Je crois que les relevés de température on a dû monter à 75 degrés sur la puce graphique. Et pour le pros, là je lui ai fait faire un bon burn, et là pareil, monter vraiment, ça n'a absolument aucune comparaison avec ce qu'on pourrait trouver sur une console classique. Donc l'Alpha, ça reste aussi un PC, donc on peut l'utiliser en mode de console à la manette intégralement, ou en mode desktop. Là en mode desktop on se retrouve là sur le Windows 8.1 qui m'a été livré, mais on est voilà, en mode classique, donc clavier souris, ça permet d'utiliser ça comme un PC, tout ce qui est plus classique, et donc de jouer à des jeux classiques PC. Quand je dis classique, c'est clavier souris sans aucun problème. Donc l'affichage, évidemment les esprits chagrins diront bon, moi j'ai beaucoup mieux avec ma GTX 770, ma GTX 970, etc. etc. Sur un afficheur télé classique en Full HD, c'est très très bon, c'est très fluide, il n'y a pas de problème de FPS, c'est vraiment nickel. On ne peut pas le comparer à un PC classique évidemment, puisque mais vous voyez par exemple, je lance mon compte Steam, je me retrouve en mode Big Picture, et là pareil avec des jeux qui sont quand même relativement gourmands, ça marche bien. Donc cette Steambox, qui ne s'appelle plus une Steambox, cet Alienware Alpha, il sera chez nous au début du mois de février 2015, normalement sous les 500 €. C'est vraiment une très bonne surprise pour ma part.